Bonjour à tous et bienvenue à Quai du Polar. Nous sommes en direct et nous sommes à l'hôtel de ville de Lyon, sous l'escalier d'honneur. Vous pouvez nous retrouver sur la page Facebook de Bipolar et sur le site bipolar.fr. Je suis en compagnie de Sophie Chabanel, qui est auteure de La Griffe du chat, qui est paru le 14 mars chez Point, et du Blues du chat, qui est paru le 7 mars chez Seuil. Donc bonjour. Bonjour. Vous êtes formatrice consultante en entreprise et depuis 2018, donc auteure de polar. Pourquoi avoir choisi ce genre plutôt qu'un autre? Alors en fait, j'ai écrit avant ça des romans qui n'étaient pas des polars. Et ce qui m'a donné envie d'écrire des polars, d'abord, c'est que j'avais découvert le genre en tant que lectrice, ce qui est assez récent pour moi. Et puis aussi, c'est le fait que dans le polar, il y a quand même des jalons, il y a un peu un cadre, le fait qu'il y ait une enquête à mener, une victime, des suspects, des indices. Donc ça donne un fil directeur, un fil rouge. Et je trouve que le fait d'avoir ce cadre, ça facilite la rédaction et ça donne la contrainte, ça facilite la créativité en fait. D'accord, très bien. Avec votre style humoristique et votre commissaire féminine, est-ce que vous cherchiez à combler un quelconque manque dans le milieu du polar? Alors non, je dirais pas que j'ai raisonné j'ai pas fait le panorama complet des polars existants pour combler un chaînon manquant, mais je dirais que c'est peut-être tout simplement parce que j'avais envie d'abord que la chef soit une femme, tant qu'à faire. Et puis voilà, c'est venu comme ça. D'accord, très bien. Vos deux romans commencent par une mort suspecte. Est-ce que c'est comme ça que vous partez, est-ce que c'est les idées qui vous viennent comme ça, mort suspecte, et puis vous partez de ça pour construire le roman, ou quel est votre processus créatif? Alors, je dirais que le point de départ pour moi, c'est avant tout les personnages. C'est ce qui me donne envie d'écrire en général, c'est les personnages. Et puis c'est aussi des lieux. Dans le premier, c'était par exemple le bar à chat. J'avais un bar à chat pas loin de chez moi et je trouvais que c'était un lieu qui un peu magique, un peu déroutant. Et l'histoire, je la construis après. Je me dis voilà, maintenant que j'ai mes personnages, qu'est-ce qui peut bien leur arriver, qui va être la victime, etc. Mais les personnages viennent avant l'histoire à proprement parler. Avant la mort, un petit peu. D'accord. Votre duo, Romano et Tellier, il contribue au succès de vos ouvrages. Est-ce que vous pouvez les présenter un petit peu pour ceux qui ne les connaissent pas? Alors, Romano, c'est donc la commissaire, la chef, qui est une forte tête, on pourrait dire, qui est une femme extrêmement indépendante, qui joue volontiers aussi les désabusés, qui aime bien un peu ricaner et se moquer parfois, mais qui en fait est, me semble-t-il, assez attachante et qui est très proche de ses équipes, qui est dehors un peu de gros bras. Et puis son adjoint Tellier, je dirais que c'est un peu un écorché vif, un idéaliste qui est prompt à s'enflammer, à s'insurger, à s'indigner, qui est un peu grandiloquent peut-être de temps en temps, mais qui est qui est un homme de conviction forte. Et quand ces deux personnages sont venus à vous, est-ce que c'est apparu comme une évidence que vous les suivriez dans un second tome? Alors, en tout cas, quand c'est apparu dès la fin de l'écriture du premier, je me suis dit, en fait, j'ai bien envie de continuer avec eux. Je m'étais attachée à eux d'une certaine façon et je me suis dit que j'avais envie de leur faire vivre de nouvelles aventures. Une aventure qui sera peut-être sérielle, dans le sens où il y aura peut-être un troisième, peut-être un quatrième. Est-ce que c'est un duo que vous voulez suivre longtemps? Alors, longtemps, je ne sais pas, mais en tout cas, un troisième, oui, je pense. Ouais, j'ai bien envie de continuer avec cette belle équipe. Vous pensez, mais c'est déjà en projet ou pas? Alors oui, j'ai des choses dans la tête, mais c'est encore très tôt pour en parler, je pense. Vous parliez tout à l'heure du lieu et donc de la région de Lille qui vous a inspiré le premier. Alors comment ça se passe? Est-ce que vous étiez, c'était le bar à chat en l'occurrence, mais pourquoi Lille?
Alors, pourquoi Lille? En fait, au tout début de l'écriture, j'imaginais plutôt que ça se passe à Lyon, puisque j'habite à Lyon, donc c'était plus facile pour moi. Et puis, ce qui m'a amené à transposer l'histoire là-bas, c'est que, en fait, j'avais très envie de parler aussi de la Première Guerre mondiale, d'un projet de commémoration de la Première Guerre mondiale, un truc un peu assez obscène, de mauvais goût, un truc un peu Disneyland. Voilà, c'est un sujet aussi qui m'intéresse, la mémoire et la façon dont on la détourne parfois pour des fins un peu commerciales ou spectacles. Et du coup, il fallait que ça se passe pas trop loin du front. Et comme je connaissais bien la région de Lille, parce que j'y vais assez souvent, je me suis dit que ça se passerait là-bas. Et alors, vous l'avez dit, vous êtes donc de Lyon. Est-ce que côtoyer le festival Quai du Polar, qui a maintenant 15 ans, ça vous a peut-être mis la puce à l'oreille sur ce genre et sur votre envie d'aller dans ce genre? Pour être honnête avec vous, je suis une grande lectrice depuis toujours, je pense, mais le polar, c'est un truc auquel je suis venue assez tard. En fait, je suis formatrice aussi et je prends beaucoup le train, je travaille souvent à Paris. Et en fait, voilà, pour moi, le polar, ça a d'abord été le roman de gare au sens propre, parce qu'en 2 heures de train après une journée de formation, je me suis rendu compte que c'était un bon moyen de s'évader quand on avait la tête un peu pleine. Et donc, c'est plutôt la lecture qui m'a donné envie de venir au polar. La découverte d'un genre, j'avais peut-être à l'égard duquel j'avais peut-être certains préjugés. Enfin, je n'étais pas spontanément attirée par ce genre. Ouh là là, le mea culpa en direct à Quai du Polar. Mais depuis, j'ai compris mon erreur et en fait, je me suis rendu compte qu'il y avait, c'était je ne sais même pas si on peut parler de genre en fait, que c'était extrêmement vaste et que il y avait des grands écrivains qui avaient écrit dans cette catégorie, si on peut dire. Et alors, vos livres ont toujours un lien avec l'actualité. Vous avez aussi été dans l'associatif. Est-ce que vous pensez qu'il va y avoir un tissage un petit peu plus serré dans vos futurs projets entre justement voilà, vos enquêtes et votre passif associatif? Alors, je ne sais pas si j'aurais forcément envie de faire cette passerelle-là. J'ai déjà écrit aussi de la non-fiction dans laquelle j'ai parlé de mon travail avec des personnes sans logement. En revanche, ce qui est important pour moi, c'est, comme pour un très grand nombre d'auteurs de polar, c'est aussi de parler de la société. C'est-à-dire qu'il y a une enquête et puis à travers cette enquête et les personnages qu'on invente, c'est aussi un moyen de donner son grain de sel, si je puis dire, sur l'actualité. Voilà, là, j'ai parlé de Balance ton port parce que j'avais envie de parler de ça. Donc le détour par le roman, il permet aussi quand même d'aborder des sujets de société. D'accord. Bah merci. On va passer à ce qu'on appelle le Go Fast, qui est une petite pastille que connaissent bien nos lecteurs de Bipolar et qui va s'intéresser à vos influences polar, mais aussi à vos goûts polar. Et on commence par votre film policier ou thriller préféré. Alors, mon film policier préféré... Oh bah en fait, j'aime pas les films violents, ce qui donne quand même tout de suite ce qui fait un filtre assez important. Donc je dirais peut-être Les Tontons Flingueurs, qui est plutôt dans une veine, dans une veine drôle que dans une veine très sanglante. Donc je pense que c'est un des films qui m'a beaucoup amusé, avec évidemment les dialogues qui sont devenus cultes, ce sens de l'écriture qui est assez incroyable. Est-ce que vous avez un polar préféré, livre? Alors, livre, en fait, j'ai lu il n'y a pas très longtemps La Nuit du Chasseur. J'avais vu le film, donc j'aurais aussi pu le citer parce que c'est un film extraordinaire, hein, vraiment. Et j'ai lu le livre tout récemment et j'ai trouvé que c'était absolument incroyable. En fait, le livre est à la hauteur du film, ou je ne sais pas s'il faudrait dire l'inverse, puisque évidemment le livre est venu avant, mais l'écriture est scotchante. C'est vraiment une lecture de polar qui m'a beaucoup marquée. D'accord, mais très bien. Est-ce que vous avez un auteur de polar préféré? J'aurais du mal à en citer un. Je peux quand même parler de Connelly. Alors, d'abord, c'est d'actualité, à Quai du Polar. Et puis, parce que
tout simplement, pour moi, c'était le premier auteur de polar que j'ai lu. Et j'ai lu donc ses premiers romans qui sont là aussi devenus un peu cultes et qui m'ont, comme beaucoup de lecteurs, qui m'ont scotché parce que j'aime bien donc Connelly, c'est à la fois l'enquête, hein, on est happé par l'histoire, et puis il y a un côté assez exotique quand même pour nous, voilà, le Bosch qui est un peu aussi la figure du cow-boy, du justicier, les Los Angeles, les autoroutes, les machins, il y a un côté qui m'amuse beaucoup là-dedans, on est un peu ailleurs quand même. Est-ce que vous avez un personnage de fiction? Alors ça peut être un enquêteur, ça peut être un méchant, ça peut être dans les films, les polars, dans les séries télé peut-être un peu policières qui vous inspire ou qui vous plaît beaucoup? Qui m'inspire, honnêtement, je pense que quand on écrit, on est toujours nourri de toutes les lectures, enfin, on part pas de rien, mais je peux pas dire que consciemment, je puisse citer des sources qui alimentaient mon écriture. Après, des personnages qui me marquent. Par exemple, dans les séries, il y a Sherlock, par exemple, que je trouve vraiment un personnage hyper réussi, parce que voilà, l'acteur est incroyable, et puis à ce côté, là aussi, attachant et déroutant. Enfin, voilà, ça, c'est un personnage que j'aime beaucoup. Vous parlez bien du dernier Sherlock avec Benedict Oui, c'est ça. Cumberbatch. Ouais, c'est ça, la tout à série. fait. Okay. Et d'ailleurs, en série télé, série policière, est-ce que vous en regardez un petit peu? Alors j'en regarde un petit peu, mais comme je l'avouais, je n'aime pas tellement la violence. Et en fait, les séries policières, par définition, il y en a quand même un certain nombre qui sont un peu rudes. Alors, par exemple, j'ai regardé Fargo. Donc ça, j'ai regardé en partie en m'autorisant à fermer les yeux comme une ado à certaines scènes, mais Fargo, c'est une série que j'aime beaucoup parce qu'il y a quand même énormément d'humour. Donc si je devais citer une série policière, ce serait sans doute celle-là. D'accord. Eh bien, merci. Et on va profiter du fait que vous meniez de votre côté des fois des ateliers d'écriture et du fait que vous vous soyez plongé récemment dans le polar pour parler un petit peu de vos secrets d'écriture. Alors, pour vous, qu'est-ce qui fait un bon polar? Qu'est-ce qui fait un bon polar? J'aurais tendance à dire que ce qui fait un bon polar, c'est ce qui fait un bon livre tout court quand même. Donc ce qui fait un bon livre pour moi, c'est d'abord l'écriture quand même. Je suis très sensible à la qualité de l'écriture. Pour moi, c'est quelque chose d'important. Et puis, c'est le fait d'avoir une tension narrative, c'est-à-dire quelque chose qui vous emmène, voilà, qui fait que vous avez envie de connaître la suite et que vous êtes furieux quand vous avez perdu votre bouquin dans la maison et que vous le cherchez fébrilement. Voilà, c'est quelque chose qui fait que vous avez envie de continuer. Très bien. Est-ce que vous avez, vous, le complexe de la page blanche, pardon? Non, je crois pas. Honnêtement, j'ai pas j'ai pas cette impression de peiner devant la page blanche. Ce que je trouve plus compliqué, peut-être, c'est quand de temps en temps, notamment quand on est souvent vers le milieu de l'écriture d'un livre, plus de doute. Je trouve que quand on est dans l'énergie du début, on est tout feu, tout flamme, on est super motivé, etc. Et puis parfois, il y a un stade au moment où on est vers le milieu, où on se dit mais est-ce que c'est bien, est-ce que c'est pas bien, il y a des fois des périodes de doute où du coup c'est là que je trouve qu'il y a vraiment l'histoire de discipline qui est importante pour se dire bon, tu te poses pas de questions, tu continues et puis après très vite on retrouve la flamme. D'accord. Et la discipline, justement, est-ce que vous avez un rituel d'écriture? Est-ce que le matin, pour écrire, il vous faut, je sais pas, votre café du matin? Ou est-ce que c'est tous les jours à 8 heures? Comment ça se passe? Alors, comme beaucoup d'auteurs, là aussi, je travaille en parallèle. Et puis, il se trouve que j'aime beaucoup mon autre métier. Donc, l'écriture, elle s'inscrit de fait dans une vie qui est assez remplie. Donc on est obligé d'avoir un peu de souplesse parfois. C'est-à-dire que c'est difficile de dire, voilà, moi j'ai effectivement des trucs très très cadrés, etc.
ce que je peux dire, c'est que mon rituel, c'est quand même d'écrire le matin. Moi, c'est le matin que j'ai les idées claires, donc voilà, c'est le matin que j'aime écrire. Et vous préférez écrire en silence, en musique, dans des lieux bondés? J'aime bien écrire en silence ou dans les cafés, en fait. En fait, j'aime bien bouger, c'est-à-dire que voilà, quand je suis dans des périodes où je suis beaucoup toute seule, des fois on sature un peu, donc j'aime bien aller dans un café, le bruit me gêne pas, donc je trouve ça sympa de pouvoir voilà, bouger quand on en a envie. Eh bien, très bien, merci. Merci à vous. Et nous arrivons au terme de cet entretien. Donc merci aussi aux spectateurs qui nous regardent en Facebook Live. L'entretien est d'ores et déjà disponible en replay sur la page Facebook de Bipolar et sur bipolar.fr. Et à tous, je vous dis à bientôt sur Quai du Polar et sur nos réseaux.